Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de venir dans sa présence ce soir. Chaque jour est un don que nous recevons de lui. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons nous attendre à Dieu, croyant qu'il va nous faire avancer un pas de plus dans son royaume. Alors sans plus tarder, nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 25. Ensuite, nous prendrons 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Ce sont là nos écritures habituelles. Matthieu 25. À partir du verset 14. Vous êtes prêts? Amen. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur ont dit: remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussi
Il dit, alobi, Seigneur, Kolo, je savais que tu es un homme dur, na yebi ete yo zali penda moto ya miso makasi, qui moissonne où tu n'as pas sémé, ozali kobuka bisika yo loni te, et qui amasse où tu n'as pas vanné. pe ozali koyeba kobuka kosangisa esika oyo obongisaki te. J'ai eu peur Nabangaki kasi, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. pe nabokendaki kobomba mbongo na yo kati ya mabele. Voici, prends ce qui est à toi. Tala sika wazwa oyo ezongi ya yo. Son maître lui répondit, Mokonzi na yanoli ye, serviteur méchant mosali ya nkanda et paresseux. pe ya botsololo. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé Oyebi ete nga nabukaka na esika oyo nga nalonaki te, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. pe nayebaka kosangisaka bongo na esika nga lobongisaki te. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier Esengelaki na okasi yo kopesa mbongo na nga na mokomi bisolo, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. pe na bozongi na ngai ningaki kozwa eloko oyo ezongili epai na ngai na mwa oyo ebakisami likolo. Ôtez-lui donc le talent Nde kasi bobotole mbongo et donnez-le à celui qui a les 10 talents. pe bopesa yango na moto oyo azwi mbongo tsomi, Car on donnera à celui qui a pe bakopesa na moto oyo aza nango, et il sera dans l'abondance. pe akoyeba kofulisama. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Kasi na oyo aza nango te bakobotola kutu oyo aza nango. Et le serviteur inutile, Pe mosali ya fafala jetez-le dans les ténèbres du dehors, bobwaka ye bongo libanda, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. esika kolela pe koswaswami ne kozala kaka. Amen. Amen. Inclinons la tête pour la prière. Tongomi to na biso na se point libondeli. Seigneur notre Dieu, Kolo nzambe na biso, encore une fois merci à toi lisusu melesi na yo de nous avoir accordé, Seigneur, ya koyeba kopesa biso cette opportunité de te rapprocher de toi. ndingisa ya kobelema liboso na yo. Accepte-nous dans ta présence. Ndima biso liboso ya kozalisi na yo, Reçois-nous dans ton royaume. yamba biso na kati ya bokonzi na yo, Guéris nos infirmités. bikisaki bokoka na biso, Lave-nous de tous nos péchés. losongola biso na masumu na biso nyonso, Regarde-nous au travers de ton sang. pe tala biso na nsima makila na yo. Ne laisse personne, Seigneur, Kotika moto moko te nkolo ressortir abima avec les taches de culpabilité. na matono bongo ya mokumba. Lave-nous au dedans et au dehors. Sokola biso kati pe libanda, Et que ta rédemption soit complète en nous. pe lisikolo na yo ekoka bene kati na biso. Regarde chacun, Seigneur, Tala moko moko nkolo depuis les corridors des cieux. bongo na banzela ya likolo, Exauce chaque requête. pe ya nola na motuna Je nyonso. prie, Seigneur, que tu nous bénisses ce soir Na bondeli te obambola biso na poko na et lelo, que tu descendes dans ta parole pe okita kati ya liloba na pour yo, nous apporter la résurrection de l'âme. mpona komema biso liseko ya molema. Pour le reste, Na we etikali notre foi regarde à toi. konzima na biso etali na yo, Toi, l'agneau du calvaire, yo mpate le yekoloso, sauveur divin de nos corps et de nos âmes. mokangoli mpenza ya nzoto na biso mpe ya milema na biso. Dans le nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo nous t'avons invoqué. biso tobeleli yo boye. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir Nasengi na bino kofanda pendant que nous ouvrons dans 1 Pierre 4, na ntango tozali kozwa na kati na buku ya moko ya bapeto na mokapo ya mine, le verset 10 à 11. molongo bongo ya zomi tokei mpe na kitalatala bongo ya zomi na moko. Comme de bons dispensateurs, Lokola bazwi mpenza, comme des bons dispensateurs, distributeurs lokola bakaboli malamu des diverses grâces de Dieu, ya bangolu meke ya nzambe, que chacun de vous mette au service des autres moko moko na bino yeba kotia bongo liboso ya baninga le don qu'il a reçu. likabo oyo ayambi. Si quelqu'un parle, Soki mutu alobi, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. ezala bongo lokola azali koyebisa bongo bolamu na nzambe. Si quelqu'un remplit un ministère, Soki mutu azali kokokisa bongo litoma moko, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, ayeba kokokisa yango kotala bongo makasi nzambe azali kopesa ye, afin qu'en toutes choses, na ntina ete na nyonso Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, nzambe akembelama na nzela na Yesu Kristo, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. na ye oyo nkembo mpe lokumu ezali na seko na seko, balobi bongo ezala bongo. Amen. Amen.
Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons avancer une fois de plus dans notre étude. Nous sommes dans le mystère de sa volonté. Et le sous-thème, c'est les dons. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, j'aimerais me focaliser sur un point que j'intitulerai les extincteurs des dons. Voilà, les tueurs secondaires des dons. Les extincteurs secondaires des dons. Amen. Amen. Je répète, les extincteurs secondaires des dons. Les tueurs secondaires des dons. Alors, si nous parlons de secondaires, c'est parce qu'il y a un primaire. Amen. Il y a un tueur primaire. Et ensuite, il y a des secondaires. Un extincteur, c'est une poudre. Une poudre chimique conçue, fabriquée avec des éléments chimiques dont le rôle serait d'éteindre le feu. Alors, il y a plusieurs types de feux. Et il y a plusieurs sortes d'extincteurs. Il y a des feux qui viennent de sources différentes. D'autres qui viennent du courant. D'autres qui viennent du gaz. D'autres qui viennent des combustibles comme le bois. Il y a un autre feu qui vient du volcan. Amen. Les scientifiques ont même déclaré qu'il y a d'autres types de feux qui viennent même des tonnerres. Des éclairs. Alors, tous ces feux viennent de directions différentes. Et il faut aussi des éléments appropriés pour les éteindre. Il y a d'autres, si vous utilisez l'eau, vous ne faites qu'aggraver la situation. Donc c'est pour dire que dans chaque chose, il y a son antidote. Alors, l'inspecteur ici, dans le contexte dans lequel nous allons l'utiliser, serait donc quelque chose qui ne viendra pas forcément de l'environnement, mais qui peut provenir de vous-même et qui a un impact négatif sur le feu de Dieu en nous. Il y a des tueurs de dons. En dehors de l'environnement,
Si l'environnement est inapproprié, il devient d'office votre inspecteur primaire. Si l'environnement dans lequel vous évoluez est inapproprié, cet environnement devient le tueur numéro 1 de votre don. Amen. Amen. Et l'environnement, c'est ce qui nous entoure. C'est le milieu dans lequel vous évoluez. Et lui, il exerce une influence de l'extérieur vers votre intérieur. L'environnement vous attaque de l'extérieur vers l'intérieur où se trouve le don. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Mais en dehors de lui, nous avons identifié d'autres petits tueurs qui sont moins dangereux en matière de gravité que l'environnement, mais ils ne sont pas à négliger parce qu'ils causent des dommages aussi graves que l'environnement. Alors il y a quelque chose qui peut tuer votre don à partir de l'extérieur, mais il y a autre chose qui peut le tuer à partir de l'intérieur. Alors ce n'est pas bien de se protéger contre l'extérieur alors que vous ne l'êtes pas contre l'intérieur. Parce que votre ennemi dans ces derniers jours, il a appris à vous combattre de l'intérieur. L'église a fait 6000 ans à combattre le péché à l'extérieur. Et Dieu est descendu à la fin des âges pour révéler le secret à l'épouse, pour combattre maintenant l'ennemi de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle les sceaux ont été révélés. Parce que le diable est passé de sa forme visible à la forme la plus invisible. Il est rentré dans la rue, le premier saut, jusqu'à ce qu'il vous apporte la mort dans le 4e saut. Et quand il arrive dans le 4e saut, c'est l'âme qui le tue. Alors si nous ne savons pas le combattre de l'intérieur, alors toute notre armure extérieure ne servira à rien. Alors il y avait à une époque un général qui voulait prendre la Pologne. Non, c'est l'Espagne plutôt. Et la ville qu'il ciblait, c'était la Catalogne. Alors cette ville était tellement fortifiée qu'il n'y avait presque pas de moyens pour la prendre. Alors son ami général lui a demandé, tu sais combien de tentatives que tes anciens ont fait pour prendre cette ville et ils ont échoué.
Mais toi, sur quoi tu comptes? Il dit, je compte sur la 5e colonne. Et il dit, c'est quoi alors cette 5e colonne? Il dit, c'est l'équipe qui est infiltrée dans la ville. Après plusieurs échecs, au cours des âges, ce général avait compris l'une des stratégies la plus efficaces pour gagner une bataille, c'est de combattre de l'intérieur. Il dit que les 4 premières colonnes vont faire une distraction à l'extérieur. C'est pas eux qui vont apporter le coup de grâce à la ville. La victoire viendra de l'intérieur. Dites amen. Amen. Donc ceux qui allaient tuer la ville, ce n'est pas cette armée qui était à l'extérieur. Rabbanam dit, ne craignez pas cet oiseau qui vient picoter la pomme. Il dit, ce n'est pas cet oiseau qui pique la pomme de l'extérieur qui fait pourrir la pomme. Il dit, c'est le ver qui est à l'intérieur. C'est lui qui le fait pourrir. Amen. Vous allez porter le chapeau à l'oiseau. Parce que vous l'avez vu. Mais l'ennemi invisible, un petit ver. Amen. Caché à l'intérieur. Qui a rongé la chose de l'intérieur. Et cette stratégie, le diable l'avait saisi depuis. Amen. Et c'est l'église qui l'a découvert à la fin. C'est ça qui a fait la puissance de l'ennemi durant les âges. Il nous prenait de l'intérieur. Il sait, quand il y a un don qui s'élève, la meilleure façon de l'éteindre, la meilleure façon de le tuer, c'est d'apporter un coup à l'intérieur. Jésus n'a-t-il pas dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison? Dites amen. Oui, ce sont des choses qui sont en toi. Parce que la maison de l'homme, c'est le corps. Dites amen. Alors si nous ne savons pas gérer cette bataille intérieure, alors ce ne sera plus l'environnement qui sera notre ennemi, mais c'est ces choses intérieures, ces tueurs intérieurs, ces instincteurs secondaires. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Les instincteurs secondaires du temps. Nous avons vu que un don, ou le mot don, du grec c'est charisme. Ce qui veut dire grâce de la part de Dieu. Un cadeau de la part de Dieu. Une faveur. Une offrande venant de Dieu. Voilà ce qu'il veut dire. Quand on dit que cet homme ou cette femme a le charisme, en fait c'est un mot emprunté du grec qui veut simplement reconnaître un talent. C'est un langage qui veut simplement nous dire que telle ou telle personne
personne mutusongolo a une capacité, azana likoki moko a un don, azana likabo moko détient un talent. asimbi pende likoki moko. Dites amen. Amen. Parce que charisme, Po yeli charisme c'est un mot grec ezali elobi ya bagreki qui veut dire don oyo nikoloba likabo venant de Dieu. okutepa na nzambe. Amen. Amen. Et ce cadeau-là, Pe likabo eye ce charisme, oyo ezali charisme oyo c'est un potentiel. ezali likoki moko C'est une capacité ezali likoki physique oyo eza komonama ou morale to kati ya makanisi ou spirituelle to elimo innée oyo botami nango permettant à la créature, kopesa ndingisa à lekelamu la personne ou à la chose qu'il détient, na moto to eloko oyo esimbi yango la possibilité de remplir sa fonction, likoki ya koyeba kokokisa bongo lopete na ye d'accomplir son but, ya kokokisa bongo ntina na ye sa vocation, mbela na ye de résoudre les problèmes de sa génération ya kosilisa bongo makambo yekeke na ye ou de son environnement to ya bisika yazali kofanda au cours de son existence. na ntango oyo azali bongo na bomoi. Le don n'est valable que quand vous êtes encore en vie. Likabo ezali nani malamu ntango oyo ozali kaka kobenda bomoi. Après la vie, vous n'avez plus besoin de ça. na nsima bomoi na yo ozali suna mokutina te. Il est très utile ezali pene na motuya pendant que vous respirez. ntango ozali nani na pema Vous n'aurez pas la possibilité bokozala likoki de te l'utiliser de l'autre côté. ya koyeba kosalela ngo na ngambo mosusu Parce que là-bas, mpo kuna il n'y a pas de problème eza na makambo te à résoudre. ya kosilisa. C'est dans l'espace et le temps ezali kala ata ntango où vous avez des choses à résoudre. oyo bozali makambo esengeli bobongisa Et au lieu de venir vide, na esika koyaka maboko parce que pamba ces circonstances exigent un talent. mpo makambo yango ezali eya bosenga ya likoki Voilà moko pourquoi Dieu vous l'a équipé yango nabi nzambe apesi bino yango pour résoudre les problèmes de votre mpona génération. kosilisa makambo oyo ekeke na bino. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Le don likabo est un principe universel ezali mobeko ya bato nyonso que Dieu a implanté dans chaque élément de la nature ou de l'univers. oyo nzambe atie na kati ya eloko moko ya molongo. Je répète, na bandeli lisusu le don likabo est un principe eya mobeko moko que Dieu oyo nzambe a implanté atieli dans chaque élément, na kati ya eloko dans nyonso chaque créature na kati ya ekelamu nyonso de l'univers, ya mokili de la nature. ya ekelamu Ce qui fait que oyo eza kosala rien de ce qui existe eloko moko na oyo ezali te n'existe sans don. ezali bongo kozanga mpe likabo. Tout ce qui existe nyonso ezali existe avec un don. ezali bongo na likabo moko kati na Il yango. n'y a aucun élément de la terre eza na eloko moko te ya ou mabele de l'univers to ya mokili qui soit venu au monde vide. oyo eyaka na mokili mpe eyaka bongo pamba. Chaque chose eloko nyonso est remplie de quelque chose. etondisami na eloko C'est moko. toi et moi qui sommes aveugles. ngai na yo nde moto tozali miso ya kokufa. Dites Amen. Amen. Car rien ne peut accomplir un rôle dans l'univers Bom, eloko moko te kokokokisa ntina moko na kati ya mokili sans un potentiel en soi. soki ezangi bongo kati na yango likoki. Et Genèse 1, mpe buku nde ebandeli mokambo na versets yango. 11 à 12, na kitalatala bongo ya zomi na moko kino zomi na nous mibale apprend ce principe. ezali kotalisa biso mobeko Il oyo nous dit que eyebisi biso il y a une sémence dans une herbe. ezali na momboto moko na kati ya lititi. Il y a une sémence dans chaque arbre. ezali na momboto na kati ya nzete nyonso. C'est la Genèse qui le révèle. nde ebuku ebande moto eza koloba boye Qu'est-ce qui se passe? nini eza koleka Dans un arbre, na kati na nzete il y a une sémence. eza na momboto moko. Dans un fruit, na kati na mbuma il y a un arbre. eza na nzete moko. Dites Amen. Amen. Et dans une sémence, mpe na kati ya momboto moko vous trouverez les fruits. bokomona bongo bambuma. Amen. Amen. C'est le principe eza mobeko du don ya likabo ou le principe don. to mobeko likabo. Alors ça, nous le voyons dans la nature. wani biso
C'est juste une ombre. C'est juste un élément naturel qui montre que dans chaque être humain, la même logique s'applique. Une herbe ne peut pas venir avec une sémence sans que l'homme ne vienne avec un don. La loi qui s'applique au reste de la nature s'applique aussi à tous les êtres humains. Peu importe leur couleur d'origine, peu importe leur race, il y a un don en chacun de nous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu nous a équipés de cela. C'est pour trois principes. C'est pour trois raisons. C'est pour trois objectifs. Ce n'est pas pour toi que Dieu te remplit. Ce n'est pas pour toi que Dieu te donne un cadeau. Ce n'est pas pour toi que Dieu te donne un don. Le don ne fait que transiter en toi. Tu es le receveur, mais tu n'es pas le destinataire. Tu as été chargé. Tu as téléchargé quelque chose en toi pour que toi tu le livres aux autres. Dites Amen. Amen. Pour quelle raison? Premièrement, Dieu nous a donné chacun un don pour nous rendre uniques, pour nous rendre spécial, pour nous rendre authentiques. C'est pour des raisons de spécialité, d'authenticité, que Dieu t'a donné un don. Et deuxièmement, c'est pour vous aider à réaliser votre vocation, à résoudre les problèmes pour lesquels tu es né à résoudre. Parce que sans don, sans capacité, votre responsabilité s'annule. Dites Amen. Amen. Et troisièmement, le don nous a été donné pour nous transformer en esclaves, pour nous réduire à un véritable serviteur. Dieu veut des serviteurs, mais tu ne peux pas l'être si tu n'as pas quelque chose à offrir. Et le seul moyen pour faire de toi son serviteur est de te donner quelque chose à servir. Et tu sers Dieu en offrant à l'humanité le don que tu as reçu de Dieu. En dehors de ce principe, tu n'es pas serviteur. Dites Amen. Amen. C'est ça la clé du ministère. C'est le don qui est la base de ton service. Ton sacerdoce repose sur la chose que tu es appelé à servir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alors
Alors il ne faut jamais se dire que tu es né vide. Alors pourquoi cette notion de serviteur? Si Dieu fait grâce, je vais vous parler sur le cœur de serviteur. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu rentres dans ton sacerdoce. Alors remarquez, quand Dieu te révèle ton don, ce qui suit, c'est que toi tu deviens esclave de ce don. Parce que tu seras utile pour lui et pour son royaume. Chaque fois que tu continueras à servir cela. Et pour Dieu, il est mieux que tu restes dans cette position pour que tu sois utile. Et c'est cela qui lui donnera à lui des raisons de te ressusciter. Amen. Je parle à moi-même. Dites Amen. Il faut des bonnes raisons pour qu'il te rappelle à la vie. Pourquoi quand l'herbe meurt, à la saison prochaine, Dieu la rappelle à la vie? C'était là la grande question de Job. Quand l'arbre est abattu, il tombe, il meurt, mais à la saison prochaine, ce même arbre reverdit. Et Job s'est dit, pourquoi il n'est pas de même pour l'homme? Quand il meurt, on pleure, on l'enterre, et on ne le voit plus. Amen. Amen. Et il s'est posé la question pourquoi. La réponse vient de l'Éden. L'homme était tombé et depuis lors, alors il ne peut plus bénéficier ce que la nature bénéficie. L'homme avait cessé d'offrir quelque chose. Il était censé offrir tout le temps sans cesse. Lorsqu'il a cessé pour faire autre chose, il a perdu le droit à la vie. Or, la nature n'était pas tombée. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme a du mal. Et Christ est venu pour nous ramener au dessein de Dieu. Pour nous ramener à cette vie de service que nous avons. Parce que l'homme commençait à vivre pour lui-même et non pour Dieu et pour son royaume. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur était venu rétablir le service que nous avons perdu. Pour que Dieu ait à nouveau des raisons de nous ressusciter. Christ, le Père, l'a ressuscité parce qu'il n'a pas vécu sa vie pour lui-même. Et le seul moyen pour toi et moi de vivre pour Dieu, c'est d'offrir ce qu'il nous a donné à d'autres. Amen. Amen. Écoutez ce que nous lisons ici dans 1 Pierre 4. Écoutez très bien. À partir du verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Excusez-moi, je vais me rassurer si c'est le bon chapitre que j'ai pris ici. Oui.
Ok. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements. Amen. Amen. Allons-y dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 7. Voilà ce qui est dit ici. Le verset 7 dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel est ce trésor? Eh bien, c'est ce que Dieu a mis en nous. Ce potentiel qu'il a caché en nous, que vous n'avez pas encore découvert dans sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Dans chacun de nous, il y a un trésor que Dieu a placé afin que cette grande puissance, ce trésor-là est une puissance, est une capacité, est un potentiel qui, lorsqu'il s'exprime, alors elle règle beaucoup de choses. Et Dieu a fait cela ainsi, pas pour que la gloire revienne au vase qui porte le trésor. Parce que c'est pas toi qui l'a donné, c'est Dieu qui l'a donné pour que toi tu donnes. Et la puissance de ces dons ne revient pas à toi mais à celui qui te l'a donné. Et Dieu dit ceci pour que le vase qui porte le trésor ne puisse pas s'enorgueillir. Comme le roi Nabuchodonosor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Toutes les
fois que tu seras appelé à résoudre les problèmes, toutes les fois que Dieu t'utilisera pour apporter les solutions à ta génération, sache que c'est pour sa gloire à lui que Dieu le fait et non pour ta gloire. C'est dans cet esprit que le Seigneur parle ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est dans cet esprit. Alors comprenez que donc chacun de nous n'est pas né vide. Et c'est cela qui fait de nous des personnes attachées à ce trésor. Voilà pourquoi vous entendrez l'apôtre Paul dire: malheur à moi si je n'apporte pas l'évangile. Et Jésus déclare: je suis venu non pour se servir, mais pour servir, offrir ma vie comme rançon à plusieurs. Et dans Romains 6, il est dit ceci, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie. Et ce don gratuit appelé la vie, c'est ce que Christ était venu nous servir. Christ était venu nous servir la vie. Parce que la vie éternelle était le don que le Père avait fait au Fils. Pas pour que le Fils le garde, mais pour que le Fils puisse l'offrir aux humains qui avaient perdu la vie. Et le sacerdoce de Christ consistait à servir cette vie-là à nous. Dites Amen. C'est très important. C'est très important. Alors le pire drame dans la vie n'est pas la mort du corps, n'est pas la mort de votre chair, mais la mort des dons qui sont en vous pendant votre existence. Voilà pourquoi il faut éviter que le poussin meure dans l'œuf. Voilà pourquoi nous devons effectivement faire attention à ne pas tuer le potentiel que Dieu a mis en vous. Il faut lutter, empêcher que vous tuiez ces potentiels. Parce que notre échec sera de repartir avec le colis. C'est ce qu'il faut éviter. Comme le diable commence à nous combattre de l'intérieur, c'est-à-dire t'amener à ne pas voir ce qui est en toi. C'est pour que tu restes comme ça jusqu'à ce que tu repars. Dites Amen. Il a cessé de travailler à l'extérieur. Il travaille maintenant en toi. Raison pour laquelle nous devons nous armer de cette sagesse pour lutter afin que nos dons ne soient pas éteints, mais qu'ils trouvent du travail au jour de notre chair. Il y a 7 autres tueurs de dons en dehors de l'environnement. Il y a 7 autres tueurs que nous devons carrément éviter, car ils rendent vos dons inutiles.
il paralyse les capacités innées ou acquises. Ces instincteurs les tuent. Pour que vous ne fassiez pas usage à ces dons. Parce que le diable veut garder le monde dans cet état. Son plus grand plaisir, c'est de voir les humains se battre tous les jours avec des problèmes irrésolus. Alors qu'il sait que la capacité qui peut régler ces problèmes ne se trouve plus en Dieu, mais se trouve dans les humains. Mais sauf que ces humains sont aveugles. Ils ont laissé le diable éteindre leur potentiel, paralyser leur don de l'intérieur. Dites Amen. Moïse a connu ces choses. Jérémie a connu ces choses. Jonas a connu les mêmes choses. Et je suis sûr que toi aussi, certainement, tu es en train de vivre les mêmes choses. Alors, allons-y rapidement dans Exode 3. Le verset 11. Voyons comment est-ce que ces tueurs s'expriment. Exode. Exode 3, prenez le verset 11 avec moi. Il dit ceci. Moïse dit, il dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous écoutez ça? Voilà comment est-ce que Moïse se présente devant Dieu. Voilà l'opinion que Moïse avait de lui-même. Or, cette opinion qu'il a de lui-même ne peut jamais maximiser ou donner du travail à son don. Cette vision des choses, non, cette perception qu'il avait de lui-même ne pouvait jamais lui rendre utile pour le peuple qui souffrait en Égypte. Remarquez qu'il est dans la présence de Dieu, dans un bel environnement. L'environnement était bon, mais il y a quelque chose à Moïse qui n'était pas bon. Moïse était en train de travailler pour son propre échec. À ce moment-là, ce n'est pas l'environnement, il y a quelque chose en lui-même qui le rend inutile. Alors si Dieu avait laissé Moïse avec ses pensées, rien n'allait se faire, même s'il continuait à attendre. Mais le fait qu'il était déjà vaincu de l'intérieur, son don ne pouvait rien faire, parce qu'il était déjà mort ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Qui suis-je? Voyez-vous? Cela montre qu'il avait une mauvaise opinion de lui-même. Allons-y encore dans Exode 4. Le premier verset. Moïse ne s'est pas arrêté là. Il a encore dit quelque chose d'autre qui est vraiment très fatal. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix.
Et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Voilà les déclarations qui sortent de Moïse. Il était déjà convaincu. Quand je vais partir là, ça ne va pas marcher parce que je les connais. Et tout ça, c'était des éléments qui tuaient. Son don. Ce n'était pas Dieu, mais c'est Moïse lui-même qui marchait sur son don. Regardez l'état dans lequel il était. C'était un homme assiégé. Moïse, dit Amen. Amen. Voilà. Amen. Ils ne vont pas m'écouter. Et Dieu a eu des problèmes. Il est descendu avec une bonne atmosphère. Il a créé un environnement approprié. Mais ce gars est en train de tout faire pour garder son don inactif. Pour démontrer à Dieu qu'il est inutile. Il s'est trompé. Dites Amen. Amen. C'est ce que nous faisons. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes. Dites Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes ces sacrificateurs et ces lévites sur le chemin de Jéricho. Tu passes là, sur le chemin de la vie, et Dieu place un problème dans ta voie. Et la Bible dit qu'il y avait un lévite qui descendait la route et qui a trouvé un homme qui était à moitié mort. C'était un problème que Dieu a mis sur ton chemin. Dites Amen. Amen. Quand il passe, quand il a regardé, le gars avait des blessures. Il s'est dit oui, avec les blessures, je peux appliquer de l'huile, je peux faire quelque chose. Mais pour le ramener à la vie, tel que je vois là, on dirait son problème est au-delà du corps. Il dit que, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Vous voulez aggraver les choses? Laisse-moi passer. Le Lévite est passé parce qu'il n'était pas confiant. Il n'était pas sûr. Il pouvait faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi il a évité les problèmes. Vous ne voulez pas qu'on dise que non, il a fait. C'est l'échec qu'il craignait. Amen. Il est passé. Alors que c'était Dieu qui est passé au test. Dites Amen. Amen. Yes, sir. Et un autre sacrificateur est venu. Il a rencontré le même problème. Tu es en train de regarder. Comment est-ce qu'ils vont gérer? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils détiennent quelque chose qui peut résoudre ce problème? Et quand il a vu, il s'est posé les mêmes questions. Il a dit, on ne sait pas. Il faut éviter les problèmes. Est-ce que toi tu l'as déjà fait? Mais au fin fond, il y a quelque chose qui dit, essaye. Un autre qui dit, on ne sait jamais. Il a dit, non. Puis je passe. Il est passé. Il a laissé le problème. Et notre génération, quand il vient au monde, il va trouver un problème irrésolu. C'est ce que nous faisons chacun de nous. Cette rivière de la vie. Tu penses que c'est ce problème, tu n'es pas capable pour le résoudre. Et tu le laisses pour le faire. Laisse ça pour les autres. Que les autres viennent le résoudre. Parce que toi tu penses que tu es incapable. C'est ça l'échec du lévite et du sacrificateur. Mais pourtant c'était des gens qui appartenaient à un sacerdoce. C'était pas n'importe qui. C'était exprès. Saint-Esprit a enregistré que le lévite et le sacrificateur
intérieure. Il y avait bien d'autres qui étaient passés. Mais le Saint-Esprit a enregistré le passage du Lévite et du sacrificateur. Parce que ce n'étaient pas des gens ordinaires. Ils appartenaient à un sacerdoce. Ils étaient reconnus par Dieu pour avoir manipulé un sacerdoce. C'est-à-dire c'était une race choisie parce qu'ils avaient quelque chose. Dites Amen. Et vous faites partie de la famille de Dieu. Ils sont nés chacun avec une capacité. Amen. Et voilà que Dieu te met en route et arrivé quelque part. Tu as vu les pots de bananes par terre. Et quand tu as vu, tu sais que les pots de bananes là, ça peut faire tomber quelqu'un. Vous voyez? Amen. Alors que tu ne comprends pas que si Dieu a permis que tu voies ça et que ton cœur réagisse, dise quelque chose à la vue de cet élément, ça veut dire que tu es le tabernacle mandaté pour changer ça. Mais si tu le laisses, tu continues ta route dans l'espoir que la mairie à Verda viendra pour enlever ça. Tu seras surpris à quelques mètres. Tu entendras une chute. Quand tu te retournes, tu vois une personne qui a marché dessus et qui est tombée. Il a 2 jambes cassées. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te parlerait dans ton cœur? Tu diras, je pouvais plutôt enlever ça. Et voilà, il y a un mort à cause de toi. Parce que tu as vu un problème que tu étais appelé à résoudre, mais tu as refusé de le faire parce que tu te dis qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Tu as oublié que ce n'est pas au hasard que Dieu te met devant les problèmes. Parce qu'il a confiance non en toi, non à toi, mais à ce qu'il a mis en toi. Amen. Le fait que tu n'as pas fait ce pour lequel tu étais appelé, et voilà, il y a un homme qui a perdu ses jambes. Et pourquoi aujourd'hui n'ont plus une bonne marche spirituelle? Parce que toi, tu n'as pas fait ton travail. Et tu remets ça sur la tête du pasteur. Dis Amen. C'est ce qui s'est passé sur le chemin de Jéricho. C'était pas que le Lévite ne pouvait pas. C'était pas que le sacrifice ne pouvait pas. Dieu a enregistré leur passage pour que ça soit un jugement. Ils pouvaient faire ce que le Samaritain avait fait. C'est parce que le Samaritain avait une autre conscience. Il se disait que bien qu'il ne peut pas tout faire, mais il peut rendre au moins la vie facile. Regardez ce que le Samaritain a fait. Il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que le Lévite n'avait pas d'argent? Est-ce que le sacrificateur manquait? Non. Parce que dans le sacerdoce, les Lévites avaient l'huile. Moïse avait laissé la guérison divine. Il y avait des huiles pour guérir les lèpres. Ils avaient les les Lévites et ce sacrificateur pouvaient repartir au tabernacle, prendre l'huile et appliquer sur les blessures. Le gars qui était malade et l'amener à l'hôpital. Ils pouvaient le faire. Mais ils étaient morts de l'intérieur.
Leur combat était à l'intérieur. Voilà pourquoi ils sont sortis comme étant des serviteurs inutiles. Amen. Dites Amen. Amen. Bon Samaritain, quand il vient, qui regarde, il dit, ah, voilà un problème. Si Dieu a permis que je le voie, ça veut dire que j'ai ma part de contribution là. Amen. Même si ça ne marche pas, mais il sait. Si mon apport peut changer quelque chose. C'est comme ça qu'il est descendu pour donner ce qu'il avait. Et quand il s'est arrivé à ses limites, il a amené à une autre personne qui pensait qu'il pouvait aller plus loin que lui. Parce qu'il savait que Dieu a donné à chacun une mesure du don. Amen. Yes, sir. Amen. Les autres ont accepté de se faire abattre. Mais le Samaritain a donné du boulot à son don. Il a offert l'huile qu'il a. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore ici, Moïse? Il discute avec Dieu. Écoutez ce qu'il ajoute au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, qui rend voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Écoutez, Moïse prit la parole. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Développer. Malgré tout ça, le gars dit, je ne suis pas convaincu. Alléluia. On voit le gars du coin. Oh là là, Dieu avait eu chaud ces jours-là. Dieu discutait avec un mort. Quelqu'un qui était en train de travailler contre son succès. Dieu s'est dit, ah mais pourtant je sais que beaucoup tomberaient sur cette occasion. Mais comment toi, tu es comment Moïse? Moïse dit, ah Seigneur, on voit qui tu voudrais envoyer. Moi je ne vois pas, ça c'est le problème que tu veux. C'était le comportement, l'attitude de Jonas. Il dit non. Et aussi m'a dit. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dieu s'était fâché parce que Moïse était en train de faire marcher Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Dieu était obligé de se fâcher. Il dit, mais toi tu es comment? Tu étais obligé de hausser le ton. Parce qu'il était devant un homme qui était prêt à détruire le programme de Dieu. Dites Amen. Moïse avait tellement foi. Il avait tellement foi dans ses faiblesses. Et le doute dans ses capacités innées. Moïse avait tellement le doute dans ses capacités innées, mais encore invisible. Et il avait tellement la foi dans ses faiblesses. Il croyait tellement
ses faiblesses, il doutait tellement à ses capacités. C'était ça le problème. Et je crois que beaucoup sont dans cette situation. Tu crois tellement à tes faiblesses parce qu'elles sont tangibles. Tu les touches. Voilà ce que je suis. Là-bas, là, on va marcher. Tu as tellement d'épreuves. Tu ne veux même pas laisser Dieu agir. Et c'est là que tu tues le don qui est en toi. Tu ne verras même pas à quoi il ressemble. Alors il y a quelque chose en toi qui peut mettre fin à un grand problème dans la simplicité. Dites Amen. Gédéon était là. Amen. En train de battre le blé. Mais quand l'Éternel est apparu, il a dit le grand guerrier, je dois retourner. Il dit qui? Moi là. Mais toi là vraiment. Tu as vu le guerrier là où? Tu ne vois pas le Madianite? Tu es le vaillant guerrier de l'Éternel. Ah, mais Dieu laisse tes problèmes. Dieu a dit oui. Il a fallu que Dieu amène à voir qui était en lui. Dieu n'a rien amené. Ni à Moïse, ni à Jérémie, ni à Jonas. Dieu n'a rien amené. Il a simplement ouvert les yeux à ce qu'il possédait tous ses dons. C'est leur attitude qui donnait un coup fatal à leur don. Et c'est ça notre situation. Nous laissons les problèmes aux autres. Alors que c'est à toi de les résoudre. Aucun problème que Dieu mettra sur ton chemin qui sera plus grand que toi. Yes, Tu sir. n'as pas un problème qui sera plus grand que toi. Quand tu rencontres un problème, sois content. Dis-toi, voilà encore une autre expérience. Parce que Dieu ne peut pas donner une épreuve qui soit au-delà de ta foi. Amen. C'est-à-dire au-delà de ta capacité. Amen. Mais nous croyons que les problèmes sont au-dessus de nous. Dites Amen. Amen. Merci. Ça, c'est le diable qui a téléchargé un virus en nous. Alléluia. Mais ce soir, j'envoie un antivirus. Amen. 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 Merci. Glory, Lord. Thank you. Les tueurs secondaires des dons, ce n'est plus l'environnement. Mais c'est maintenant toi-même. Oh, ça ne marche pas. Mais c'est toi. Il y a un bouton que tu n'appuies pas. Il y a une pensée que tu n'enlèves pas encore. Il y a une attitude que tu ne veux pas changer. Tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Tout ce que vous tolérez là, vous ne pouvez pas les changer. Il faut qu'un jour, tu te fâches contre ton péché, contre la chose qui te garde sur place. Amen. C'est là que le réel toi prendra le dessus. Amen. Dites Amen. Amen. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas toi, Non. mais c'est celui qui est en toi. Exact. Et tout le bruit que je fais, c'est pour le réveiller. Amen. Car dans l'homme, ce n'est pas en réalité l'homme qui travaille, Non. mais c'est le don qui travaille. Exact. Dites Amen. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Écoutez ce que Moïse dit encore. Amen. Comment? Amen. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, lévite? Je sais qu'il parlera facilement.
Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Même Moïse ne savait pas que son propre frère était né pour résoudre son problème. Mais pourtant, toi et moi, nous ne savons pas comment est-ce que Moïse traitait son frère. Mais là, il découvre que la clé de son langage, c'était Aaron. Dites Amen. Amen. Dieu a eu du boulot pour convaincre Moïse. Parce que la difficulté n'était pas à l'extérieur, mais était à Moïse. Voilà pourquoi Dieu a perdu beaucoup des heures devant Moïse. Alors écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la force parfaite, dans la faiblesse parfaite, il dit quelque chose de très important ici. Nous allons lire la paragraphe 167. Pour ceux qui prennent des notes, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Amen. Paragraphe 167. Moïse, il a appris. Il a vraiment bien appris à connaître les faiblesses humaines. C'est-à-dire, ce n'est pas un compliment que le frère Madame lui donne ici. Il nous décrit là une personne qui était tellement convaincue de ses faiblesses. Et qui était accrochée à ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il a utilisé devant Dieu. Dans la Bible où nous venons de lire, Moïse s'est servi de ses faiblesses pour se rendre inutile à sa propre vocation, à son propre don. Ce n'est pas un compliment. C'est une mauvaise attitude parce que ça paralyse nos capacités. Oh Moïse. Il a vraiment bien appris à connaître les faiblesses. Il les a apprises tellement bien que quand Dieu l'a appelé, il avait 7 faiblesses qu'il a pu opposer à l'appel de Dieu. Frère Madame dit, il a présenté 7. Ça veut dire qu'il les connaissait bien. Il était convaincu. Il ne savait pas que ces 7 faiblesses étaient les tueurs de son temps. Il dit, il les a apprises tellement bien que quand Dieu l'a appelé, il avait 7 faiblesses qu'il a pu opposer à l'appel de Dieu. Je vous apprends que chacun de nous a un appel. Et si ça ne se manifeste pas, il se pourra que tu sois victime de ces tueurs. Il se pourrait que tu sois victime, tu sois pris au piège par tes propres faiblesses. Voilà pourquoi
ton don est mort. Ton don s'est éteint. Il y a quelque chose en toi qui a tué la chose. Voilà pourquoi tu es inutile. Voilà pourquoi tu as le sentiment de chercher encore quoi faire. Alors que c'est toi qui t'es rendu toi-même serviteur inutile et paresseux. Amen. Et c'est ton attitude qui consiste à valoriser tes faiblesses. Et tu penses que quand tu en parles, c'est un prestige, c'est un luxe, ou c'est une forme d'humilité. Non, 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 ce n'est pas une humilité. Connaissance, c'est quoi l'humilité? Amen. C'est quoi aussi l'aveuglement? Amen. Il n'était pas humble. Comme Moïse disait ça. Non. Il était séduit par ses faiblesses. Pourquoi? Parce que ça ne l'avait pas avancé vers son devoir. Exact. Si Dieu s'est fâché, ça veut dire que c'était déjà quelque chose qui mettait Dieu en colère. C'était un péché aux yeux de Dieu. Parce que Frère Branham dit, le péché hérite quiconque est en ordre avec Dieu. Amen. Voici le péché peut t'irriter toi. Qui est en ordre avec Dieu. Alors qu'est-ce que ce péché peut faire devant Dieu? Amen. Si Dieu s'est fâché, c'est parce que l'attitude de Moïse était un péché. Pourquoi? Parce que ça bloquait le temps de Dieu en lui. Dieu lui avait fait un don pour délivrer le peuple de sa génération. Et lui, il était là en train de le rendre inutile par son attitude, par sa perception, par ses sentiments, par ses émotions. C'est pas un compliment. C'est une humilité. Il était pris au piège. Il était séduit par ses faiblesses. Et il commençait à les utiliser comme une excuse. Et c'est ce que tu fais. Oh non, mais nous autres, là, nous ne sommes pas nés de la bonne famille. Excuse. Nous, on est venu accompagner seulement les autres. Donc même si on est venu accompagner les autres, ça veut dire que tu ne peux pas faire de travail. Vous voyez? Nous, on n'a personne devant. Mais tu as Dieu qui est devant. Alléluia. Nous aussi là, les gens peuvent nous regarder. Oui, Dieu te regarde. Merci. Il y a plein d'excuses qui traînent dans notre pensée. Exact. Et c'est ça qui définit notre état aujourd'hui. Exact. Des Il y a toiles des choses que d'araignée. tu aurais dû déjà finir si tu avais réglé ton attitude. Que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit beaucoup de ces choses, aurait déjà trouvé sa solution si tu avais une bonne attitude. Merci. La mauvaise attitude paralyse les capacités et te maintient sur place. Année après année, tu vas accuser l'oncle, tu vas accuser les parents, mais tu vas oublier que tu t'es fait toi-même prisonnier de ton opinion. Et c'est ça, tueur secondaire des dons Amen. Exact. qui sont en vous. Amen. Ce n'est plus l'environnement. Non, monsieur. Amen. Amen. Yes, sir. Appréciez-vous la parole du Seigneur? Amen. Acclamez le Seigneur. Yes, sir. Amen.
Thank you, Lord. Il les a apprises tellement bien que quand Dieu l'a appelé, il avait cette faiblesse qu'il a pu opposer à l'appel de Dieu. Avez-vous déjà étudié dans la première partie de l'Exode les 7 faiblesses? Frère Madame nous pose la question si on a déjà étudié, pas lui, hein, pas lui, non. Avez-vous déjà étudié les 7 faiblesses? Si il dit ça, ça veut dire que le prophète pense que c'est un rapport avec nous. Amen. Dites Amen. Donc on ne peut pas lire et laisser ça. Parce que ce sont des choses, quand le prophète les prend, et il nous renvoie ça. Avez-vous étudié? Pourquoi il nous renvoie à les étudier? Parce que nous confrontons certainement les mêmes problèmes. Dites Amen. Amen. Le vrai Moïse d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Amen. Alors si vous n'étudiez pas, si on n'étudie pas les faiblesses de Moïse, on va être en plein dedans sans se rendre compte. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi je me suis attardé sur ça. Parce que le Saint-Esprit a parlé par le prophète. Amen. Avez-vous déjà étudié dans la première partie de l'Exode les 7 faiblesses? Quand je suis arrivé là, j'ai dit si l'homme de Dieu nous pose cette question, c'est parce que ces faiblesses étaient des instincteurs du don, des tueurs de la vocation de Moïse. C'était des choses qui allaient tuer le don de Moïse. Et si tous ces dons-là, Moïse avait pris du retard, ces faiblesses faisaient partie. Amen. Amen. Yes, sir. Je les ai écrites ici. Je désire que vous les écoutiez. Lesquels veulent les écouter? Nous voulons les écouter. Je les ai écrites ici. Je désire que vous les écoutiez. La première faiblesse qu'il avait était un manque de message. Un manque de message. Ça, c'est la première faiblesse. Vous êtes avec moi? Il continue. La seconde faiblesse qu'il avait était un manque d'autorité. Manque d'autorité. Ça va aller? La seconde faiblesse qu'il avait était un manque d'autorité. La troisième faiblesse qu'il avait était un manque d'éloquence. Éloquence. Vous êtes avec moi? Je mets 2 ici. 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 7 là. Donc, le troisième était un manque d'éloquence. La quatrième était l'adaptation. C'est-à-dire un manque d'adaptation.
Le manque d'adaptation en réalité. Voilà. La cinquième était le succès. Retenez que c'était le manque de succès. La sixième était l'acceptation. Voilà, amen. Amen. Et Frère Branham s'arrête là et il oublie de nous donner la septième faiblesse. Pourquoi? Parce que c'est à vous de la trouver. Parce que demain, il nous avait demandé d'étudier. C'est comme ça que j'interprète l'acte du Saint-Esprit. Le prophète a omis la septième. Et moi, quand j'ai essayé de suivre, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que la septième, c'est ce que j'appelle la foi dans les faiblesses, le doute, dans les capacités de Dieu qui étaient encore invisibles. Pour moi, la septième faiblesse de Moïse, c'était la foi qu'il avait dans ses faiblesses, ou le doute profond qu'il avait de ses propres capacités. Ça c'est moi. Parce qu'il faut compléter les vides. Alors remarquez ce qu'il aligne ici. Il a présenté ça à Dieu pour lui prouver que il était la personne inappropriée. Il n'avait rien en lui faire le travail que Dieu l'a appelé. Il dit que non, je n'ai pas de message, je n'ai aucune autorité pour faire ce que tu me dis, je n'ai aucune éloquence pour faire ma vocation. Je suis incapable de m'adapter à ce genre de circonstances et je n'aurai pas de succès. Et il dit ici que je ne peux pas. Il dit l'acceptation, c'était un manque d'acceptation. C'est-à-dire qu'il avait en lui, c'est-à-dire un doute, une mauvaise opinion de lui-même. Le monde, il ne pouvait pas s'intégrer à cette chose-là. Pourquoi? Parce que l'image qu'il avait de lui-même ne lui permettait pas de se marier au projet. Exact. Alors, tout ça, tout ça a formé un mur. Quand il parle du message, quand Frère Branham parle du message, parce qu'il sait que lorsque Dieu t'envoie, il attache ta mission à un message. Chacun de nous a un message de sa vie. Amen. Tu es né pour donner un message. Remarquez la pyramide. Frère Branham a attaché chaque partie de la pyramide à un homme. Il a mis Paul en rapport avec l'âge d'Éphèse, et de l'autre côté il met la foi qui était le message du ministère de Paul. Amen. Quand vous voyez la stature, c'est tout la stature là, c'est tout un enseignement sur
la vocation de chacun. C'est un principe. Chaque messager qui venait, il venait communiquer un message. Et la foi n'était pas simplement le message comme message, mais la foi était la vertu que Paul devait libérer de sa propre vie vers les gens. La vertu était le message du ministère de celui qui venait après Paul. Le message de ta vie n'est pas forcément les mots que tu as à dire aux gens. Non. Le message de ta vie, qu'est-ce que c'est? C'est le comportement sacré que Dieu veut que tu manifestes aux gens de ta génération, à tel point qu'ils seront tellement attirés et désireront avoir ça. Amen. Et quand Jésus disait que non, soyez salés comme le sel, si le sel perd sa saveur, il parle là des vertus que chacun de nous est censé communiquer. Regardez un peu dans toutes les cuisines du monde. Le couteau peut manquer, la cuillère peut manquer, mais le sel, c'est quelque chose qui a du mal à s'absenter dans les cuisines. Pourquoi il est plus dans la cuisine que les autres accessoires? Parce que le sel apporte une vertu. Le sel, c'est lui qui apporte un goût à votre nourriture. Alors s'il perd cette saveur, Jésus a dit on le foulera aux pieds. Pour dire que chacun de nous doit vivre pour donner du goût aux autres. Amen. Ton mode de vie, ton comportement, ton caractère doit être tellement salé que les gens désireront posséder ce que tu possèdes. Amen. Et le message de ta vie, c'est le mode de vie de la parole. Amen. Amen. Et ça, Moïse savait, pour que je descende là-bas, ces gens-là verront, voudront voir quel est le sacré. Si je suis conforme, si ma vie est conforme à la parole. Dites Amen. Faudrait qu'on va me voir, qu'on puisse lire quelque chose dans ma vie. Le message de ta vie, ce n'est pas le sermon au sens propre du verbe ou des mots, mais c'est un comportement, un caractère que les gens vont voir. C'est en cela que tu deviens une épître vivante, lue de tous les hommes. Tu n'es plus une écriture comme telle, mais tu es un comportement, une vertu faite chair. Et quand les gens liront ça dans tes empreintes, dans ton caractère, alors ils auront saisi le message. Amen. Dites Amen. Il dit, il savait qu'il manquait ça. Il dit, il manquait le message. Il manquait l'autorité. Il était conscient que c'est difficile que ces gens-là puissent l'écouter. Parce qu'il n'avait aucune influence. Et il a parlé de l'éloquence qui est en rapport avec le verbe. Cette difficulté
d'articuler les mots. Il a parlé de son manque d'adaptation. Parce que c'était difficile pour lui de vouloir marcher avec. Il a parlé de son manque de succès. Parce qu'il avait toujours le souvenir de son échec en Égypte. Il avait tué un homme et ça avait foiré. Alors c'était resté en lui. Les expériences passées là, les premières tentatives que tu as fait dans les affaires, ça n'a pas marché. Tu as perdu ton capital. Et lorsqu'une autre opportunité vient, tu ne veux plus t'engager parce que tu te souviens que tu as manqué un succès hier. Alors c'est ce que tu vas maintenant présenter. Voilà pourquoi la plupart des personnes affrontent les nouveaux problèmes avec les vieilles expériences. Ils affrontent un nouveau problème, mais avec une expérience passée. Il oublie que les jours ne sont plus les mêmes. Et ça, cette attitude vous tue. Remarquez une chose. Moïse arrive devant la mer Rouge. Parce que tout le monde savait que même Noé, devant les eaux, il avait bâti un bateau. Il avait construit un bateau pour traverser les eaux. Dites amen. Et tout le monde savait que dans le passé, c'est comme ça que Noé avait réglé la situation des eaux en construisant un bateau. Et quand Moïse arrive devant les eaux, il croyait que Dieu allait lui dire de construire un pont, de construire un bateau pour traverser les eaux. Dieu a dit nous avons un nouveau jour, nous avons une nouvelle solution. Moïse a dit Dieu a dit une nouvelle solution pour un vieux problème. Dites amen. Moïse demande à Dieu, c'est quoi ta solution? Il dit tu vas rentrer dans les eaux. Il dit où est le pont? Il dit aujourd'hui tu n'as pas de pont. Même pas une pirogue. Il dit tu rentres dans les eaux. Il dit ça aussi ça marche. Il dit Moïse parle et passe dans les eaux. Et pour la première fois, l'homme a traversé les eaux sans une pirogue, sans un pont. Ça a marché. Dites amen. Vous résistez aux tentatives parce que vous êtes bourrés de l'échec passé. Et ça vous plaît sur place. Frère Branham dit, l'homme reconnaît Dieu dans ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fera dans le futur, ce qu'il fait aujourd'hui. Il dit l'homme ne voit pas la solution que Dieu apporte pour les problèmes d'aujourd'hui. Toi tu ne l'accepteras pas. Tu sais que d'habitude ça ne se règle pas comme ça. Qui va tuer dans l'homme? C'est toi-même. Amen. Et Moïse savait qu'il avait échoué hier. Alors il dit que non, ça n'avait pas marché. Je ne peux pas gagner. Je lui dis, on va faire une approche différente. Hier, toi tu avais essayé un combat contact. Tu avais livré un combat, un contact avec les Égyptiens. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, le combat sera à distance. Tu parles, tu frappes. Il avance, le vent le frappe. Il n'y aura pas contact. Mais le combat aujourd'hui sera d'une autre nature. Mais toi tu as échoué hier parce que tu avais livré un contact avec un Égyptien. Moi je n'avais pas prévu que tu te battes de cette manière. Dans la manière que toi tu as réglé ton problème hier, ce n'était pas la bonne. Dites amen. Alors vous voyez, ils sont tous ça qui étaient en lui. Il a
paralysé l'avenir. Il dit non. Il ne pouvait. Un manque d'acceptation. Il n'avait pas une bonne opinion de lui-même. Il ne pouvait pas accepter la personne que Dieu lui présentait. Il ne pouvait pas croire en soi et accepter la silhouette que Dieu lui montrait qu'il était. Alors le doute dans les capacités invisibles de Moïse l'a gardé sur place. Et Dieu a eu des problèmes. Dites Amen. Voilà les 7 extincteurs du don. Et ces choses sont en nous. Voilà pourquoi notre don ne trouve aucun travail. Égard à nous, quand le maître va revenir, il va te demander, moi je t'ai laissé une responsabilité, un talent, et tu l'as gardé dans la même position. Je t'ai confié un problème, et tu es resté avec ce problème sans le résoudre. Alors que moi je t'avais fait confiance, tu avais en toi une capacité de résoudre ça, mais tu as refusé d'utiliser cette capacité. Alors Dieu l'a appelé serviteur méchant et inutile. Dites Amen. Je ne veux pas que ça soit le cas pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le temps est parti. On va continuer dimanche. Amen. Lèvons-nous rapidement. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day. As in the day. Pentico fire, fire, follow. As in the day. As in the day of Pentecost. Fire, Follow. spirit, spirit. Spirit, spirit, Oh, spirit, follow me. spirit, spirit. Spirit, spirit, Oh, as in the day. as in the day of Pentecost. Fire, as in the day. As in the day of Pentecost. Fire, Follow. fire, fire. Fire, fire, fire. Spirit, spirit, oh spirit, 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 oh Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Que chacun puisse dire dans son cœur, il élève sa voix
dire à Dieu, Seigneur, il se peut que je t'ai freiné dans ma destinée. Il se peut que Père, j'ai tenu une attitude qui a gardé mon problème toujours vivant aujourd'hui. Si les solutions n'étaient pas encore prises jusqu'à maintenant, c'est parce que je suis de beaucoup dans cette affaire. J'ai fermé la porte à mon propre chemin. J'ai détruit le pont qui allait me traverser de l'autre côté. Seigneur Dieu, j'ai cru que je n'avais pas un message à dire, alors que la vie était déjà un message. Seigneur, j'ai cru que je n'étais pas capable de parler. J'ai cru, Seigneur, à mes faiblesses. Je les ai utilisées pour ne pas avancer. Voilà pourquoi le commerce n'a pas avancé. Voilà pourquoi mon travail ne marche pas. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai laissé cet homme mort sur le chemin de Jéricho, parce que j'avais pas foi dans les capacités que tu avais mis en moi. J'étais allé enterrer le talent parce que j'avais peur. Oh, ton prophète nous a dit, la peur suit le doute. C'était simplement le doute qui s'exprimait. Le doute à la capacité. Je ne croyais pas que je pouvais faire des grandes choses avec les petites choses. Seigneur, mon attitude n'était pas bonne. Voilà pourquoi mon mariage n'a pas marché. Voilà pourquoi mon foyer n'a pas marché. Seigneur, ma vie est restée sur place. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'environnement, mais c'est moi-même. Cet environnement intérieur, Seigneur, qui a tué mes capacités. Voilà pourquoi je suis bloqué sur place. Viens en aide, Seigneur. Viens en aide de mon intégrité. Comme tu étais venu en aide de Moïse. Seigneur, hausse le temps, Seigneur. Parle par les tonnerres. Oh Dieu, mes faiblesses tombent. Tout cela quitte. Afin que j'avance vers l'Égypte et que j'accomplisse ma vocation. Oh Dieu, combien de personnes sont mortes parce que moi je suis resté sur place. Combien de choses n'ont pas trouvé la solution parce que je n'ai pas pouvoir. Je suis responsable de beaucoup de choses, Seigneur. Je viens de comprendre mon immobilité, mon inactivité, Seigneur, a détruit beaucoup de choses, a arrêté beaucoup de choses. Père bien-aimé, aide-moi, Seigneur, à avancer, à agir, Seigneur, car en toi, Père, bien-aimé, détruire tous ces tueurs de ton Seigneur. Merci pour la vie. Quand tu parles, la vie apparaît, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci d'avoir délivré chaque esprit. Merci d'avoir affranchi l'esprit, Seigneur. Et je déclare impuissant toutes ces faiblesses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, d'accomplir notre vocation. Je déclare impuissant dans le nom de Jésus-Christ. Je libère le peuple de Dieu. Aïe, Seigneur, avec la foi dans les capacités invisibles de Dieu Tout-Puissant. Il a placé en nous, Seigneur. Allume les dents de ton peuple. Amène la foi, Seigneur, dans les dons que tu as placés pour chacun de nous, Seigneur. Il n'y ait plus peur, mais qu'il y ait la foi, Seigneur. Oh Dieu, je te confie, Père, nos vies, Père. Laisse que, Père, chacun de nous puisse aller à la découverte de lui-même. Que chacun fasse l'expérience de lui-même, Seigneur. Accorde-le, oh Dieu. Alors nous te prions, Seigneur.
liboso. Fire, follow me. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi la grande fontaine d'amour, toi l'Esprit éternel qui nous avait connus dès avant la fondation du monde. Et Seigneur, tu as trouvé bon ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, de nous parler au sujet de cette faiblesse que Moïse avait présentée à toi, Seigneur. Comme cela s'était déroulé dans le fleuve, Seigneur, lorsque les vagues se sont élevées, se sont soulevées, afin de noyer la barque là où tu te trouvais. Les disciples, Seigneur, s'étaient contentés d'eux-mêmes. Ô Dieu Tout-Puissant, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire, alors que dedans il y avait quelque chose qui pouvait relever le défi. Nous croyons, Seigneur, que c'était toi qui dormais derrière cette barque. Et nous croyons qu'au-dedans de nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tu es en train de dormir, mais ce soir, Seigneur, tu viens d'être réveillé. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses parler, Seigneur, que tu puisses manifester ta puissance, ô Dieu Tout-Puissant, qui était endormi en nous. Afin que l'humanité, Seigneur, sache que nous sommes les véritables fils et filles de Dieu qui étaient promis dans la manifestation. Accorde-le, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. Bénis sa maison, Seigneur. Nous voulons que, oh Dieu Tout-Puissant, que ce ministère soit une bénédiction pour les multitudes. Accorde-le, Seigneur. Nous croyons que les malades sont guéris. Nous croyons que ces paroles qui ont été ensemencées nous accompagnera pour produire la victoire. Que la gloire, la louange te soit rendue. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié. Amen.